C'était quand la dernière fois que vous avez eu des relations sexuelles? Il y a un mois. Tu es enceinte. Grossesse de 4 semaines. Le timing correspond parfaitement. C'est impossible. Nous avons pris des précautions. Sœur. On ne doit pas rentrer à la maison. Shen Yan, c'est ma maison. Toi, un plouc qui a grandi à la campagne. Pourquoi tu te permets de me défier? Ce médicament va agir dans moins d'une demi-heure. Ce soir, montre ce que tu sais faire. D'accord, d'accord. N'oublie pas de prendre plein de photos et de vidéos. Je veux qu'il ne pense qu'à épouser Yiju pour le reste de sa vie. Frère. Je te récompense. Xiaomei, aujourd'hui, laisse ton frère bien prendre soin de toi. Ah! Ah! Xiaoye, je suis ta cadette du lycée. Tu te souviens de moi? Ono, je peux avoir des enfants. Tu peux me demander d'en avoir autant que tu veux. Moi aussi, je peux en avoir. Ono, même sans statut officiel, ça ira. Maman, tu as fini de faire du scandale. Je viens juste de rentrer au pays. Et tu fais venir tout un groupe de femmes pour m'attendre. Je n'ai vraiment pas le choix. Les autres draguent, toi tu travailles. Les autres se marient, toi tu travailles. Les autres ont des enfants, toi tu travailles encore. Le maître l'a bien dit. Il dit que je suis naturellement froid, que mon cœur est difficile à ouvrir, que dans cette vie, je rencontrerai difficilement l'être aimé. Shen Yan, sais-tu qui je suis? Si tu bouges encore, je te garantis ce qui va arriver. Je vais appeler Elaine Yiju tout de suite. Allô, Xiaoshu, grand frère Yiju est détestable. Xiaoshu, es-tu occupé? Tu es là. Shen Yan ose m'utiliser pour se venger de son fiancé. Tu es toujours le premier. C'est toi qui l'as voulu. Comment puis-je être sûr? Montez. Je m'assure. D'accord, quand je me montre.
Gratuit. Le beau-frère de Liang Yizhu. J'ai couché avec le beau-frère de mon fiancé. Shen Nian, tu as atteint ton objectif. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux obtenir de moi? Hier soir, le petit gars était vraiment une surprise. Je suis encore fiancée. Tu peux oublier cette histoire, s'il te plaît. Donc, elle prévoit toujours d'épouser Liang Yizhu. Pour épouser la famille Liang, vraiment, on peut tout supporter. Deuxième jeune fille Shen. Je me souviens qu'aujourd'hui c'est le jour où Liang Yizhu va demander la main chez la famille Shen. Sans surprise. Tu devras le suivre à l'avenir. Appelle-moi petit-oncle. Je suis désolée. Ce monsieur Xiao. Nous avons pris des mesures contraceptives hier soir, n'est-ce pas? Une boîte. Pas étonnant que mes jambes ne se sentent plus comme les miennes. Merci, monsieur Xiao. Je jure que je ne dirai à personne. Mon chéri, l'affaire avec ta sœur est réglée. Si c'est réglé, je pourrais demander la main de tes parents. Ne t'inquiète pas, Shen Nian. Cette vieille chaussure déjà usée. Comment pourrait-elle épouser le frère de Yizhu? Toi, hein? Et alors, la fille biologique de la famille Shen, qu'en dis-tu? Ce n'est qu'un chien de ferme du village. Toi, tu es la perle de la famille Shen. La seule personne que je veux épouser, c'est toi. Si je disais que tout ce qui s'est passé hier soir est l'œuvre de Shen Jingyuan, est-ce que papa, maman et Liang Yizhu me croiraient? Elle a tout fait pour toi. Oh, alors dis-moi. Qu'est-ce que tu as fait? C'est dégoûtant. Qu'est-ce que vous faites, vous? Bien sûr, tu fais la même chose que ce que tu as fait avec ce vieux la nuit dernière. La nuit dernière, c'était clairement toi. Shen Nian, regarde un peu ce que tu as fait dans mon dos. Je te le dis, je veux annuler nos fiançailles. Notre famille Liang ne veut pas d'une femme usée comme toi. Vous deux, vous êtes vraiment dégoûtants. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Oncle et tante. Je vais rompre mes fiançailles avec Shen Nian. Shen Nian, tu as encore fait en colère monsieur Liang. Tous les jours, tu ne laisses pas ta sœur faire preuve de maturité. Maman, hier soir, c'était Shen Nian qui se taisait. Fille, Shen Nian vient juste de revenir du village. Elle n'a pas encore vu grand-chose. S'il t'a offensé d'une quelconque manière, n'hésite pas à le dire. Moi et sa mère, on le corrigeront bien. Mais cette union entre Liang Chen et leur famille. Parents. Ce n'est pas la faute de frère Yizhu. C'est moi qui n'ai pas surveillé ma sœur. C'est pourquoi ma sœur est allée hier soir traîner avec un vieux homme. Quoi? Je vais te tuer, ce sans gêne. Oser faire des choses qui détruisent la famille Shen. C'est maman qui m'a drogé. C'est ma sœur. Jusqu'à maintenant, Shen Nian, tu refuses toujours de te réveiller. Tu veux encore impliquer Guo Shao et Yan Yan là-dedans. Je pense que tu es vraiment irrécupérable. Je n'aurais jamais dû te ramener ici. Tu as détruit cette belle union. Ce sont mes vrais parents que je n'ai pas vus depuis 20 ans. On dirait qu'ils ne m'aiment vraiment pas. Shen Nian, signe-moi cette lettre de rupture maintenant. Dès lors, nous serons unis par le mariage, chacun pour soi. Shen Nian m'a maintenant fait signer la lettre de rupture. Désormais, nous nous marions chacun de notre côté. Puisque Shen Nian ne peut pas se marier, autant laisser Yan Yan épouser le jeune Liang.
Dans notre famille Shen, il n'y a pas que Shen Nian comme fille. Maman, que dis-tu? Mes parents me laissent rester à la maison, et ça me rend déjà très heureuse. Je n'ose plus rien demander de plus. Après tout, c'est ta sœur qui est leur fille biologique. Yan Yan, je ne te permets pas de dire ça. Même si Shen Yan est ma fille biologique, c'est toi que j'ai élevée avec tant de soin. Les liens du cœur surpassent ceux du sang. Yan Yan, tu ne dois pas te sous-estimer. Aux yeux de papa, la précieuse perle de la famille Shen, c'est toujours toi. Merci, maman et papa. Yan Yan, ce n'est pas de ta faute. Tu es la plus grande victime dans cette affaire. C'est lui le plus grand des victimes. Et moi, je suis quoi? Ma belle, veux-tu m'épouser? Oui, je le veux, grand frère Yishu. D'accord, d'accord, si Shen Yan n'était pas revenu, ce mariage aurait dû être pour Yan Yan. Shen Yan, dépêche-toi de signer la lettre de rupture. Tu n'as pas vu que le jeune Liang a demandé ta sœur en mariage. Ce n'est pas grave si ma sœur s'égare un moment. Tant que tu es prête à te repentir à l'avenir, papa et maman te trouveront forcément un bon foyer. Tant que tu signes la lettre de rupture aujourd'hui, cette affaire sera réglée. En fait, si vous voulez juste rompre, c'est aussi simple que ça. Il n'y a pas besoin de tant de complications. J'ai toujours eu une bonne conscience de moi-même. Quand a été la dernière fois que nous avons eu des rapports sexuels? Il y a un mois. Un mois auparavant. Tu es enceinte. Grossesse de 4 semaines. Le timing correspond parfaitement. C'est impossible. Nous étions à ce moment-là. Ah, tout sautement. La taille n'est pas appropriée. Des mouvements brusques en cours de route peuvent provoquer une déchirure vaginale. Un homme comme Liang Xiao ne devrait pas permettre à une femme qui a été quittée par son neveu de mettre au monde son enfant. Est-ce qu'on garde l'enfant? Docteur, pourriez-vous m'aider à prendre rendez-vous pour une interruption de grossesse, s'il vous plaît? Vous, les jeunes d'aujourd'hui. Bébé, pardonne-moi. Il y a déjà assez de personnes inutiles dans ce monde, je suis une de trop. Mademoiselle Chen du service gynécologie est-elle enceinte? Elle ne le sait pas déjà, j'espère. Mademoiselle Chen veut épouser la famille Liang. On dirait que tu ne recules devant rien. Tous les hommes de la famille Liang ont été séduits par toi. Ce n'est pas ce que tu penses. Je suis juste allée coucher avec toi. Alors, pourquoi es-tu venue à l'hôpital? J'ai une maladie. Maître Xiao. Après tout, c'est un hôpital. Va vérifier ce que Shen Nian est venu faire à l'hôpital aujourd'hui. Profite-en pour vérifier ton cerveau. Oui. Ah, j'ai mal au ventre. Je n'en peux plus, je n'en peux plus.
Maman, c'est ta tête. Et c'est le mal de ventre qui cause le mal de tête. Et maman, si tu n'as rien à faire, je vais d'abord retourner au bureau. Et tu ne peux pas partir. À moins que tu ne promettes d'aller à un rendez-vous ce soir. Maman, lâche-moi. Si tu ne promets pas, je vais te montrer que je peux mourir. Les maîtres ne disent-ils pas cela? On dit que je suis de nature froide et indifférente. Difficile de s'ouvrir aux sentiments. Dans cette vie, il est difficile de rencontrer l'être aimé. Alors maintenant, tout cela n'est-il pas une stratégie de bataille par le nombre? Regarde, petit déjeuner, déjeuner, goûter, dîner, souper. On peut en avoir 5 par jour. Regarde quelques filles de plus. On finira bien par croiser celle qui fera battre ton cœur. Je n'en ai pas besoin. Tu es vraiment quelqu'un qui n'a jamais eu de coup de cœur. Non. Attends, il y a quelque chose qui cloche chez toi. Tu as une fille qui te plaît, non? Vraiment pas. Tu en as forcément une. Maman te promet que tant que tu aimes ça, maman aimera aussi. Tu te fais des idées. Hé, fils, est-ce que quelqu'un t'a rejeté? Ou est-ce que tu es tombé amoureux d'une autre femme? Ah, mon fils, tu ne peux pas être un homme passionné comme ça. Sinon, on pourrait tout simplement prendre ce qui nous revient de force. Xiao Yu. Mademoiselle Shen, celle qui t'a couché cette nuit-là, est enceinte. Quoi? Mademoiselle Shen, celle qui t'a couché cette nuit-là, est enceinte. Quoi? La deuxième Mademoiselle Shen est prête à tout pour épouser la famille Liang. Elle ne recule devant rien. Tous les hommes de la famille Liang ont été séduits par toi. Ce n'est pas comme tu le penses, moi. Je ne fais que coucher avec toi. Donc, elle attend mon enfant. D'après la date de grossesse. Il est difficile que ce soit d'un autre. Ah, mon fils. Tu es vraiment un voleur audacieux. Alors, qu'attends-tu? Dépêche-toi de ramener ma belle-fille et mon petit-fils. Mais Mademoiselle Shen a pris rendez-vous pour une interruption de grossesse dans 3 jours. Donc, elle prévoit d'avorter de cet enfant. Elle s'est bien mariée avec Liang Yiju, puisqu'elle est aussi intéressée. Elle devrait aussi savoir clairement qui est le plus grand intérêt. Et, attends. Liang Yiju. Et, la demoiselle Shen que tu aimes, ce ne serait pas Shen Qingyan de la famille Shen, n'est-ce pas? Qui est Shen Qingyan? La fiancée de Liang Yiju. Regarde, voici l'invitation que j'ai reçue aujourd'hui. Donc elle ne va pas épouser Liang Yishuo. C'est moi qui l'ai mal compris. Préparez immédiatement des cadeaux pour demander la main de Shen. D'accord. Sœur, si tu veux des bijoux, tu peux prendre mes vêtements, mes bagues et mes sacs sans hésiter. Mais c'est la bague avec laquelle mon frère m'a demandé en mariage. Rends-la-moi, s'il te plaît, je t'en supplie. Shen Nian, dépêche-toi de sortir. La bague de fiançailles de Liang pour ta sœur. Sinon, tu n'as plus à rester dans cette maison. Je n'ai jamais vu de bague. Je le vois. Il est juste coupable. Dans cette maison, à part lui, qui oserait encore convoiter les affaires de grand-père? Espèce de salaud, fouille-le pour moi. Je n'ai vraiment rien pris, je n'ai rien volé. Madame, c'est retrouvé. C'est bien la bague de la demoiselle. Shen Nian a des preuves irréfutables. Que reste-t-il à expliquer? Très bien, puisque peu importe comment j'explique, c'est inutile. Appelons la police. Si c'est vraiment moi qui ai volé, alors sur cette bague, il devrait pouvoir relever beaucoup de mes empreintes digitales. Papa, tu dois raisonner ta sœur vite. Et on appelle la police. Quand les policiers arriveront et enquêteront, on va mettre notre honneur où? Alors? Tu oses encore appeler la police? Je ne vole ni ne dérobe. De quoi aurais-je peur? Si aujourd'hui je ne te remets pas à ta place, je ne suis pas ton père ni ta mère pour te punir. C'est ta sœur. Je sais que tu as eu un moment d'égarement. Mets-toi à genoux rapidement. Excuse-toi auprès de tes parents. Papa et maman ne t'en tiendront pas rigueur. S'il n'y a pas d'erreur, pourquoi s'agenouiller? Tiens-le bien, il est à genoux. À genoux.
Pourquoi s'agenouiller? Je t'ai permis de voler. Je t'ai permis de voler des hommes. Je t'ai permis de répondre. Je t'ai permis de désobéir. Enfant, enfant. Il n'y aura pas de problème. Je t'ai permis de voler. Je t'ai permis de voler des hommes. Le jeune maître est arrivé. Je t'ai demandé de voler quelque chose. Je t'ai demandé de voler un homme. Le jeune maître est arrivé. Ce sont sûrement les cadeaux de fiançailles que le seigneur Xiao a envoyés au nom de la famille Liang. Je ne pensais pas que le jeune maître Liang recevrait cette fois-ci l'aide de son oncle pour la cérémonie des fiançailles. Cela montre à quel point la famille Liang te tient en estime. Ta fille ne décevra certainement pas ses parents. Sois une bonne belle-fille de la famille Liang et aide notre famille Shen à surmonter les difficultés. Monsieur Shen, Madame Shen, voici quelques modestes présents que le seigneur Xiao a préparés pour la famille Shen. Veuillez les accepter avec plaisir. Très bien, très bien. Shen Nian. Tout cela ne peut venir que de ma part dans cette maison. Si tu pars, ne pense jamais revenir. Monsieur Shen, je me souviens que vous avez 2 filles. Pourquoi l'autre n'est-elle pas là? Ah! Parce que mademoiselle Qingliang est la seule véritable demoiselle de cette maison. Elle ne peut pas te supporter. Tu n'as qu'à déguerpir. Monsieur Xiao, ce ne serait pas parce qu'il sait que ma sœur a couché avec un vieil homme qu'il est venu demander des comptes à la famille Liang, hein? Que faire alors? Papa, pour protéger la famille Shen, nous devons d'abord couper les liens avec ma sœur. Xiao Ye. Cette Shen Nian a grandi à la campagne. Cela a attiré quelques mauvaises choses. Ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin d'intervenir. Nous l'avons déjà sévèrement puni. Oui, oui, Xiao Ye. Considérez qu'une telle personne n'existe pas. Qin Yan est la seule fille de notre famille Shen. Xiao Ye. D'accord. Dis. Où est Shen Nian maintenant? Elle est partie à Yunqing en toute liberté. Partir à Yunqing, c'est ça. Waouh! Rassure la demoiselle, je suis sa vraie mère. Je ne la laisserai pas tomber. Ah! Maman, tout cela vient de la petite sœur Aoba. Ce n'est pas encore ça. Ta sœur a dit qu'il faut qu'on vende vite Ting Ting. Une fois le mal fait, la famille Shen ne reconnaîtra plus jamais cette fille. À ce moment-là, ta sœur ne sera pas seulement la seule et unique demoiselle de la famille Shen. Elle peut encore épouser le jeune maître Liang, qui avait initialement un engagement avec Shen Nian. Le jeune maître. Cette affaire doit être réglée rapidement. Au cas où la famille Shen fléchirait, il pourrait tout simplement revenir. Ne t'inquiète pas, papa. Dans notre village, rien ne se vend bien, mais les femmes se vendent le mieux. Salut, qui est un jeune homme célibataire chez lui. Jamais marié. Une jeune fille en fleurs attend de se marier. Allez, allez, tant que la dot est suffisante, on peut entrer dans la chambre nuptiale immédiatement. Oh! Eh bien, vieux Shen, ce n'est pas votre famille, ça. C'est la fille que ses parents riches ont reconnue, non. Comment ça, ils l'ont mise à la porte? Que faites-vous? Vrais parents ne te veulent plus. Bien sûr qu'on t'aide à trouver quelqu'un qui te voudra. Ah, donc elle a été mise à la porte par ses parents biologiques. Oh là là, c'est la première fois que je vois ça. Et alors, qu'est-ce que ça change qu'il soit biologique? Les gens reconnaissent quand même que Qingyan est la fille aînée de notre famille. Tu la vends comme ça. Ses vrais parents seraient-ils vraiment d'accord? Notre famille l'a élevé pendant 20 ans. Si ce n'était pas pour nous, il serait déjà mort de faim dans la rue. Sa vie appartient entièrement à notre famille. Alors le vendre, c'est quoi? Aujourd'hui, je prends la décision. Celui qui propose la plus grosse dot, je l'enverrai directement dans son lit ce soir. C'est une véritable héritière de la haute société. Celui qui l'épousera deviendra aussi un gendre de la haute société. Ah! Non. Maman, papa, ne faites pas ça. Lâchez-moi, ne me vendez pas. C'est une véritable fille de famille aisée.
Les enfants qu'elle aura pourraient bien être destinés à la richesse. Je donne une dot de 200 000 yuan. La famille Wang donne une dot de 200 000 yuan. Je donne 300 000. En plus d'un terrain, vous êtes en train de commettre un crime. Ah! Ah! Tu sais pourquoi il faut absolument te vendre. Parce que seulement si tu deviens complètement folle, ma chère mère et ma sœur pourront devenir les seules grandes dames de la famille Shen. Je mets 500 000. Ce soir, elle va entrer dans la chambre nuptiale avec mon fils. 500 000 pour une fois. 500 000 pour 2 fois. Une fois, 3 fois. Dormir. Cette fille, à partir de maintenant, elle fera partie de la famille Li. Le jeune maître a des nouvelles. Les parents adoptifs de mademoiselle Shen Nian la battent et l'insultent. Avant qu'elle ne soit ramenée chez les Shen, ils ont tenté de la vendre à une vieille femme de 70 ans, de son village pour une dot de 500 000. Désolé, Shen Nian. Attends-moi, il faut que tu m'attendes. Oui. Ça valait le détour. Les citadins sont tous meilleurs. Je n'ai jamais goûté de ma vie. Ce que ça fait d'être une vraie fille de famille riche, ça doit être génial. Quand tu auras donné un gros garçon à mon fils, tu me laisseras goûter, moi qui travaille dur. D'accord. Non. Je dois absolument m'échapper. Ma vie ne peut pas être ruinée par ces gens. Fais vite, fils. Ta femme est ici. Femme. Es-tu ma femme? Je vais entrer dans la chambre nuptiale. Chérie, chérie. Hé. Chérie, chérie s'est enfuie. Chérie. Arrête. Tiens bon. Maman va te faire sortir d'ici tout de suite. Au secours, sauvez-moi, sauvez-moi. Espèce de petite peste. Tu te sens forte, n'est-ce pas? Ah! Tu traites ton petit frère comme un animal. Tu fais quoi avec ton air supérieur? Tu es allé vivre en ville quelques jours. Tu crois vraiment que tu es une grande dame maintenant? Je te le dis. C'est ton destin. À partir d'aujourd'hui, tu es délit de ton vivant. Et un fantôme délit une fois mort. Ma femme, ma femme, ma femme, pourquoi, ma femme? Je suis enceinte, je ne peux pas me marier. Chérie, ma chérie, que fais-tu, chérie? Je suis enceinte, je ne peux pas me marier. Espèce de petite peste. Qu'est-ce que je dis? Je suis enceinte. Vos plans sont tous ruinés. Des choses sans honte. Je disais comment la famille Shen t'a mise dehors. C'est donc pour faire ce genre de choses. C'est ça. Peu importe à quel point ce que je fais est sale, ça ne peut pas être aussi sale que ce que vous faites. Shen Gangai. Où est la grande fille promise? Vous voulez que la vieille famille Shen me fasse dépenser 500 000 pour ramasser des déchets? Ma femme, ma femme. Ma femme le sait, elle. Savez-vous qui est l'enfant dans mon ventre? S'il lui arrive le moindre mal, vous êtes tous finis. Ne rêvez pas. Avec une fille comme toi, tu peux espérer attirer quel genre d'homme. Il pouvait te sauver. Tu ne serais pas venu ici aujourd'hui. Ah, ma femme. Vieux lit, ne t'inquiète pas. Je vais maintenant lui faire évacuer ce bâtard qu'il a dans le ventre. Je vais tout lui faire sortir, si ce n'est pas complètement évacué. Influence l'avenir de mon fils. Je ne donnerai pas de dot. Ne t'inquiète pas, j'ai un plan. Je vais m'assurer qu'il n'en reste rien. Ah, mon fils. Va chercher une vache dans l'étable. D'accord. 300 beurre, 300. Même si ton ventre est celui de Neza, tu ne survivras pas. Accélère un peu. Plus tu tournes vite, plus c'est propre. Si des dieux existent vraiment dans ce monde, je voudrais leur demander de sauver moi et mon enfant. Ce canard mort a encore des os bien durs. Ça ne va pas tenir. Alors laisse-moi et le directeur y finir ensemble.
Espèce de petite peste, je vais te frapper à mort. Docteur. Cet enfant est un enfant de la famille Jiang. Je dis non. Qu'est-ce que tu dis? Arrête, arrête. C'est celui dont on parle dans la légende. Une phrase peut faire faillite aux grandes familles de la capitale. Le seigneur Xiao. C'est impossible. Maman. Ne l'écoute pas. Il a déjà rompu ses fiançailles avec son fiancé de la famille. Ce qu'il y a dans son ventre est clairement un enfant illégitime, n'est-ce pas? Si ce qu'il porte en lui est vraiment du sang de la famille Yang, il ne serait pas ici. Eh bien, Shen Yan, tu as des ailes maintenant. Tu oses me faire peur. Pense qu'ainsi tu peux protéger ce petit être dans ton ventre. Continue à te vanter. Ah là là. Je te fais regarder de tes propres yeux comment il se transforme en une flaque de sang. Liang Xiao. Le père de l'enfant est Liang Xiao. Liang Xiao, je suis désolée. Je vais d'abord emprunter ton nom. Après tout, c'est aussi ton enfant. Tu n'en as pas fini, n'est-ce pas? Toi, une vieille chaussure rejetée par le jeune maître de la famille Liang. Tu n'as aucune chance. Regarde-toi un peu avant de parler. Ne perds pas de temps avec lui. L'ancien lit t'attend pour rentrer chez lui. Dis-le devant tout le village. Dis que tu as tort. Dis que tu ne séduiras plus jamais d'homme. J'ai tort. Je ne séduirai plus jamais d'homme. Je vous en prie, laissez mon enfant tranquille. Je ne veux pas accepter mon destin. Mais je suis vraiment sur le point de craquer. Arrête. Si tu bouges, je te tue. Arrête, ça fait mal. Je veux que tu meures. Ce patron vous a fait rire. Sa propre fille ne se tient pas bien. Nous sommes en train de l'éduquer. Ah, oui, oui, oui. Ces paysans font les choses de manière rustique. Patron, ne salissez pas vos yeux. Allez-vous-en vite. Je t'en supplie, enfant. Shen Nian, je suis désolée. Je suis arrivée en retard. Oh, je comprends. Tu es l'amant de cette garce. Tu as mis enceinte ma fille. Et maintenant tu veux l'emmener comme ça. Pas question. Je te le dis, aujourd'hui, si vous ne donnez pas 500 000 en dot, vous ne pourrez pas emmener cette fille. Pour vous, elle ne vaut que 100 000, mais pour moi, elle vaut 500 000. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. Tu viens de pousser mes parents. Il faut au moins ajouter 300 000 pour les frais médicaux. Sinon, aucun de vous deux ne pourra partir. Ne leur donne pas d'argent. Je vais te ramener à la maison tout de suite. Je les veux. Du sang pour du sang. Oui. Qui commence? Toi. Juste toi. Ah! À cet instant. Dans l'obscurité infinie. J'ai l'impression d'avoir une dette envers la lumière du jour. Monsieur, voici le rapport d'examen de Mademoiselle Chen. L'hémoglobine est basse. Les plaquettes sont basses. La progestérone est basse. Le nombre de globules blancs est élevé. On ne dit pas que son état n'est pas grave. Que signifient ces valeurs? Jeune maître, Mademoiselle Chen, le développement de l'enfant dans son ventre est pour l'instant normal. Le saignement d'avant n'a pas affecté la santé du fœtus. Je lui demande comment va son corps maintenant. Donc, vous voulez dire que la famille Chen ne lui donne plus à manger. Mademoiselle Chen, vous êtes probablement en état de malnutrition chronique. C'est pourquoi, après la grossesse, vous avez constamment souffert d'anémie, ainsi que de symptômes de progestérone trop basse. Au fur et à mesure que les mois passent, les pertes de la mère vont s'aggraver de plus en plus. Alors, si on ne garde pas cet enfant, est-ce que ça irait un peu mieux pour son corps? Les règles de la famille Liang, jeune maître. Quand le chef de famille a 30 ans, tu dois impérativement rédiger un testament pour désigner un héritier. Le défunt sera remplacé par le fils aîné de la génération suivante. Si on ne veut pas de Mademoiselle Shen, cette fois, la succession reviendra à Liang Yizhu. L'état de santé de Mademoiselle Shen ne permet effectivement pas une grossesse pour le moment, mais avec des soins attentifs, la probabilité que la mère et l'enfant soient en bonne santé reste élevée. Ne lui dites rien à ce sujet. Vous pouvez sortir, oui.
Elle est réveillée. L'enfant est en bonne santé. Merci aujourd'hui, petit maître. As-tu oublié que c'est aussi mon enfant? N'est-ce pas que Liang Xiao ne voulait pas de cet enfant? Si l'enfant naît et peut être avec lui, il devrait bien grandir, non? Veux-tu cet enfant? Concernant ce qui s'est passé cette nuit-là, j'ai aussi ma part de responsabilité. Cet enfant. Je respecte ton choix. Au final, c'était juste par responsabilité. Comment ai-je pu penser qu'il voulait cet enfant? J'ai compris. Je vais réfléchir un peu. Je suis un peu fatiguée. Je veux me reposer. Même s'il n'y a qu'1% de risque pour Shen Nian. Je ne veux pas parier ce 1% contre les 99% restants. Mais si tu veux vraiment cet enfant, alors, quoi qu'il arrive, je ne laisserai pas ce 1% se réaliser. Liang Xiao a veillé sur moi toute la nuit. L'amour pour un bébé, ce n'est pas seulement une responsabilité. La famille Shen me reconnaît mais ne m'aime pas. Mes parents adoptifs m'ont élevé juste pour me vendre. Je ne veux pas que tu répètes mes erreurs. Je ne veux pas que tu deviennes quelqu'un qui rejette la responsabilité les uns sur les autres. Un devoir et une obligation qu'on doit accomplir malgré tout. Confirmer l'opération. Merci, Liang Xiao. Tu m'as tiré du marécage le plus désespéré. Viens. Ne t'inquiète pas, je ne serai pas un problème pour toi. Pardon. Mon amour n'a pas suffi pour que tu grandisses bien. Parce que cet amour était vraiment trop faible. À part cet amour, je ne peux rien te donner d'autre. Le numéro 31 peut entrer. Le prochain, numéro 32, pour l'exercice matinal. Veuillez vous préparer. Shen Nian, réponds au téléphone. Shen Nian. Bonjour. Le numéro que vous avez composé est éteint. Ne t'inquiète pas, moi et l'enfant ne seront pas un problème pour toi. Tout reviendra à la case départ. Au secours, au secours. Shen Nian a osé m'utiliser pour se venger de son fiancé. Tu es la première. Mademoiselle Shen, la deuxième, pour épouser la famille Liang. Elle ne recule devant rien. Ce n'est pas ce que tu crois. Je veux juste dormir avec toi. Arrête. Si tu bouges encore, je veux que tu meures. Veux-tu cet enfant ou pas? Va me trouver l'emplacement de Shen Yan. Monsieur, le système de l'hôpital indique que Mademoiselle Shen a accepté l'avortement prévu aujourd'hui.
Bébé, j'espère que tu pourras choisir à nouveau. 重新选择一个 Une famille où papa et maman t'aiment tous les deux. Allez. Frère. Je te demande de retourner à ta place. Tu es sûr de ne pas vouloir de cet enfant. Ma nièce. Xiaoye, c'est trop dangereux. Dégage. Ma nièce. C'est l'enfant qui est lié à moi par le sang. C'est mon seul véritable proche. 唯一的一个亲人。 Descendons, nous allons commencer à préparer l'opération. Je ne le ferai plus. Docteur, je le regrette. Je veux garder cet enfant. 사랑이 이렇게 점점 멀어진다. 계절은 이렇게 점점 변해간다. 우린 서로 사랑을 했고 우린 서로 눈물 흘렸고 같은 하늘 아래 사는 게 내겐 행복이었다. 너는 내겐 하늘과 같고 그래서 사랑만 했던 그대로 사랑만 했던 그대로. Si tu continues à parler, je ne garantis pas ce que je ferai. Alors, où tu comptes m'emmener? Obtenir le certificat. Je ne peux pas croire que je me marie vraiment avec mon ancien fiancé, ce petit frère dont on disait qu'il avait rompu tout lien d'amour. Expliquez-moi ce que signifie ne pas devenir mon problème. Ramener tout à zéro. Je ne veux plus d'enfants. Je ne les veux plus non plus. C'est ce que ça veut dire. Je pensais que tu ne voulais plus de cet enfant. Je ne savais pas que nous allions nous marier. Dis-moi, petit, tu as un peu de bon sens. Quand ai-je dit que je ne voulais plus de cet enfant? Tu as dit que tu respectais mon choix. Tu as aussi dit, alors tu penses que cet enfant m'est égal. Tant qu'il n'y a pas cet enfant, je peux faire comme si rien ne s'était passé. Est-ce vrai? Est-ce que je t'ai encore causé des ennuis? Qui est-ce au juste? Qui t'a rendu si peu sûr de toi? Relève la tête. Je ne veux pas de cet enfant. Dire que je respecte ton choix, c'est parce que avoir un enfant n'est pas une petite affaire. Je ne peux pas supporter ta douleur à ta place pendant cette période. J'ai peur que, parce que tu es trop jeune, tu regrettes plus tard. Je ne regrette rien. Je veux garder ce bébé. Je l'ai senti tout à l'heure dans la salle d'opération. À ce moment-là, j'ai compris qu'il existe dans ce monde quelqu'un qui partage mon sang. Alors fais-le naître. Je m'occuperai du reste. Alors fais-le naître. Je m'occuperai du reste. À partir d'aujourd'hui, tu n'as qu'à m'écouter. Merci, maître Xiao. Merci de vouloir me laisser naître. Tu es encore prêt à m'épouser. Ne t'inquiète pas pour ça. Le bébé et moi, nous serons toujours obéissants à l'avenir. Nous ne te causerons absolument aucun problème. Dès que l'enfant sera né, je partirai. Je ne peux plus continuer à déranger Liang Xiao. Shen Nian, tu as vu ça? À partir d'aujourd'hui, tu peux me déranger en toute légitimité. C'est un droit et un devoir entre époux, Madame Liang. Alors, je compte sur vous pour m'enseigner, Monsieur Liang. Rentrons à la maison.
Maître Xiao, vous, laissez-moi vite descendre. Tout le monde va nous voir sinon. Ne m'appelez plus jamais Maître Xiao. Liang Xiao. Très bien. Madame, bonjour. En public. Quel comportement? Bonjour, madame. Désolée, c'était de ma faute tout à l'heure. C'est fichu, c'est fichu. Madame Liang doit sûrement penser que je suis très immature. Comment peux-tu être la femme de quelqu'un? Nian porte encore un enfant. Si tu la tiens comme ça, et qu'elle se sent mal à cause du coussin, que feras-tu? Bon enfant, la famille Liang t'a vraiment fait du tort. Te faire souffrir à un si jeune âge, alors que rien ne t'a encore été donné. Tu dois déjà avoir un enfant, pour un homme qui approche de 30 ans. Non, ce n'est pas ça. Madame, c'est mon propre choix. Et je ne suis pas lésée. S'il osait te faire du tort, alors tu cours avec le ballon. Maman te soutient. Maman, tu ne pourrais pas apprendre quelque chose de bien à ma femme. Il m'a appelée femme. C'est une sensation bizarre. Ne l'écoute pas. Pourquoi tu parles si près? Le soleil se lève à l'ouest. Mon fils m'a montré de l'affection. Madame, puis-je vous changer vos chaussures? Non, non, je peux le faire moi-même. Alors oui. J'ai la clé. Est-ce vraiment mon fils? Il est en train de changer les chaussures de quelqu'un. Viens. Ici, à partir de maintenant. C'est ta maison. Viens t'asseoir, Viens, Nian. Signe tout ça. C'est un petit cadeau de bienvenue que maman a préparé pour toi. Non, madame la matriarche, je ne peux pas l'accepter. Oh, ce ne sont que quelques maisons et commerces. Tout a été acheté par maman. Ça n'a rien à voir avec ce sale gamin. Eh bien, c'est ce que vous, les jeunes, appelez une donation automatique. Non, si vous me permettez de vivre chez les Liang, je vous en suis déjà très reconnaissante. Ces choses sont trop précieuses. Je ne peux vraiment pas les accepter. Félicitations, madame. À partir de maintenant, cette maison sera entièrement votre bien fixe. MHM. Tiens-la. Nian, ceci est un contrat prénuptial. Tu as aussi dû signer, n'est-ce pas? Je l'ai signé. Ne vous inquiétez pas, la vieille dame ne demandera absolument pas un sou. Si l'homme fait quoi que ce soit de répréhensible envers la femme a le droit de le chasser sans rien. Il y a encore d'autres choses. Après le mariage, les biens personnels de la femme restent la propriété de la femme. La femme détient 51% de tous les actifs au nom de l'homme. Et elle a le droit de disposer de tous les biens de l'homme. À partir de maintenant, tu seras le plus grand actionnaire du groupe Liang. Une position de contrôle absolu avec 51%. Mais tu viens de dire que tu allais signer. Oh là là. Nous avions dit que nous allions signer un contrat de mariage, non? Ceci est un acte notarié de propriété. Le sien est à toi. Le tien reste le tien. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas te donner la chance de contester cet accord. Madame Liang Chu, vous êtes vraiment gentille. Merci de m'appeler encore vieille dame. Mais je n'ai pas peur que cela vous dérange. Déranger quoi? Je sais juste qu'actuellement, tu es la femme de Liang Xiao.
Tu es ma belle-fille. Si tu ne m'appelles pas maman, c'est que tu ne nous considères pas comme une famille. Non, ce n'est pas ça. Maman. Ah, on dirait que c'est la première fois que quelqu'un m'entend l'appeler maman, et que ça me rend aussi heureux. Alors c'est ça, la sensation d'avoir une famille. Bon, la mission est accomplie. Je vais pouvoir me retirer, cette troisième roue du carrosse. Maman, tu ne vas pas vivre avec nous. Quelle belle fille voudrait vivre avec sa belle-mère? Je ne suis pas ce genre de personne. Une belle-mère méchante et insensible. Au fait, je t'ai acheté beaucoup de vêtements et de sacs. Je te les apporterai quand tu viendras. Maman, quand veux-tu venir? Vous pouvez venir à tout moment. Vous êtes particulièrement bienvenue. C'est vraiment attentionné de la part de ma belle-fille. D'accord, d'accord. Le regard de ton mari me presse déjà de partir. Comment cela pourrait-il être le cas? Oh! Qu'est-ce qu'il y a, maman? Il y a une petite surprise que j'ai préparée pour vous deux dans la chambre. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Il y a une petite surprise que j'ai préparée pour vous deux dans la chambre. Waouh! Je suis épuisée. Pourquoi courir? Il n'y a qu'une seule chambre. Je peux dormir sur le canapé. La nuit de noces. Tu laisses ton mari seul dans la chambre. Ce n'est pas approprié. Ce n'est pas moi, j'ai vérifié en ligne. Le médecin dit qu'on ne peut pas pendant les 3 premiers mois de grossesse. 헝클어진 꽃 속에 우리 끝나지 말아줘. Même un baiser est interdit. Tu m'embêtes. Ça, c'est de l'intimidation. Alors je vais t'embêter un peu plus. Attends, attends un instant. Oui, oui, désolé. Ouvre les yeux. Remonte ton vêtement. Attends, attends un instant. Oui, oui, désolé. Ouvre les yeux. Remonte ton vêtement. Le médecin n'a-t-il pas dit qu'il fallait prendre le médicament pour protéger la grossesse chaque soir? Je vais le faire moi-même. Tu peux te le faire toi-même. Quand j'étais petite, je soignais moi-même mes brûlures et mes égratignures. Je n'ai pas peur de la douleur, mais j'ai peur que tu aies mal. Tu as mal visé. Le bébé pourrait être très affecté. C'est mieux que ce soit toi. Allonge-toi bien. Détends-toi et remonte ton vêtement. Tiens bon, ça va faire un peu mal. Merci à toi. Petit seigneur, comment m'as-tu appelé? Yuan Xiao. À partir de maintenant, je viendrai te faire une piqûre tous les soirs. Est-ce que ça ne va pas trop te déranger? Si je ne me trompe pas. Cet enfant est censé m'appeler papa, n'est-ce pas? Oui, c'est décidé. Il est déjà 22 heures. Si tu ne dors pas, ma fille devra encore dormir. Où vas-tu dormir? Tu veux dormir avec moi? Moi.
Shen Nian, tu peux me dire non. Ce n'est pas parce que je dis quelque chose que tu dois forcément le faire. Tu comprends. Si tu n'obéis pas, nous ne te voudrons pas. J'ai peur que si je n'obéis pas, tu me rejettes comme eux. Ne t'inquiète pas, je ne te rejetterai pas. Ici, tu pourras faire ce que tu veux. Dors, je vais dormir sur le canapé. Shen Nian et les autres ne te veulent pas, moi je te veux. J'ai peur de ne pas obéir. Tu vas alors me rejeter comme eux. Ne t'inquiète pas, je ne te rejetterai pas. Ici, tu pourras faire ce que tu veux. Dors, je vais dormir sur le canapé. Shen Nian et les autres ne te veulent pas, moi je te veux. C'est fini, c'est fini. Comment ai-je pu dormir jusqu'à 9h30 d'un coup? Liang Xiao étudie vraiment ces choses-là. Et en plus, il a pris des notes. Il est déjà 23h et tu ne te lèves toujours pas pour préparer le petit déjeuner. Je te vois, tu es encore paresseux. Désolée maman, je me suis vraiment réveillée trop tard. Je m'y mets tout de suite. Je le fais aussi pour ton bien. Une femme qui ne sait pas cuisiner ni tenir sa maison ne trouvera pas mari. Bonjour papa, maman, grande sœur. Shen Nian, tu devrais apprendre davantage de ta sœur. Ne ramène pas ces mauvaises habitudes paresseuses de la campagne, en ville. Ta sœur se lève à 5h du matin pour jouer du piano. Elle a bien dormi. Vouloir être la fille de la famille Shen. Il faut être un peu plus exigeante envers soi-même. Désolée, oui. C'est hier soir que ma sœur m'a fait manger à satiété. Yan Yan, je vais t'emmener acheter avec papa. Tu voulais la dernière fois, cette robe de soirée. Merci, papa. Va-y. Attends-moi un instant, je vais t'accompagner pour en choisir un. Maman, ma mère ne m'a pas préparé de petit déjeuner. Pourquoi te lèves-tu si tôt? Tu ne peux pas dormir un peu plus. Si tu es réveillé, viens prendre le petit déjeuner. Pourquoi tu ne manges pas? Pourquoi te lever si tôt sans dormir un peu plus? Puisque tu es réveillé, viens prendre le petit déjeuner. Pourquoi tu ne manges pas? Qu'est-ce qui se passe? Tu sors courir sans chaussures. Tu ne sais pas que tu es enceinte. Viens. Dieu ne nous donne jamais tout. Oui, désolé. Je vais laver les vêtements, ne t'inquiète pas. Tu es fait de larmes. Petit Shen Nian. Ne me regarde pas, je suis moche. Arrête de pleurer, d'accord. Une femme enceinte qui pleure trop rend son bébé moins intelligent. Non, je ne pleurerai plus. Assieds-toi sagement.
Aujourd'hui, je vais poser des tapis sur tous les sols de la maison, pour que madame n'ait plus à courir pieds nus partout. Bien, jeune maître. Liang Liang Xiao. Peux-tu arrêter d'être aussi gentil avec moi? Nous nous sommes mariés à cause de l'enfant. Je suis gentil avec toi, alors supporte-le. Après tout, je veux voir tes larmes seulement en un seul endroit. Si tu es gentil avec moi, je le supporterai. Après tout, je ne veux voir tes larmes qu'à un seul endroit. J'ai faim. Prenons le petit déjeuner. J'ai faim. Allons prendre le petit déjeuner. Alors, c'est bon. C'est délicieux. Je ne savais pas que tu cuisinais si bien. Mange plus lentement. C'est si facile à élever. Je ne suis pas difficile. Ramène tout ce qu'il y a. Maman, je ne manque de rien. Crois-moi, dans le placard de chaque femme, il manque toujours une tenue ou un sac. Mais je suis enceinte, tu sais. Je n'ai vraiment pas besoin d'autant de choses. Je veux juste que tu sois la plus jolie future maman de toute la ville de Gwandiang. Quand je faisais du shopping et que je voyais ces petits trucs, je pensais juste, ça irait bien à notre Nian Nian. Et puis encore, ça aussi irait bien à notre Nian Nian. Comprends un peu. Maman devient grand-mère pour la première fois aussi. C'est normal d'être un peu excitée. Tu ne vas pas bientôt reprendre les cours. Achète un peu plus de choses alors. Mieux vaut prévenir que guérir. C'est aujourd'hui. Si oui, il faut s'inscrire. Donne-moi la lettre d'admission. Je demanderai à l'assistant Lin de s'en occuper. D'accord. Ma lettre d'admission est chez la famille Shen. Oh, c'est l'inscription aujourd'hui, n'est-ce pas? Donne-moi la lettre d'admission. Je demanderai à l'assistant Lin de s'en occuper. D'accord. Ma lettre d'admission est chez la famille Shen. Famille Shen de Jiang. D'accord. Je vais demander à quelqu'un d'aller chercher ça. Ce n'est rien, ce n'est rien. Pas besoin d'embêter les autres. Je peux y aller moi-même pour le récupérer. C'est mieux, je t'accompagnerai. Comme ça, tu pourras ramener toutes tes affaires laissées là-bas. Oui, laisse-le t'accompagner. C'est justement pour que la famille Shen sache que Nian Nian fait maintenant partie de notre famille Liang. Ils ne tiennent plus à Nian Nian à présent. Si notre famille Liang manque de respect maintenant, les autres mépriseront Nian Nian à l'avenir. Tu ne peux pas refuser. MM. Ce n'est vraiment pas nécessaire. Je t'accompagne à l'intérieur. Ce n'est pas nécessaire. J'ai peur de tomber sur Liang Yizhu et Shen Qingyan. Tu as peur d'eux. Selon l'ordre des générations, il devrait maintenant t'appeler petite tante. Professeur, je vais juste prendre la lettre d'admission. Je ne veux pas compliquer les choses. D'accord. Alors attendons la prochaine fois pour un cadre plus formel. Chaque année, je te donnerai le temps de t'adapter. Après tout, nous sommes maintenant un couple légal. Moi, Liang Xiao, je n'ai pas l'habitude de me marier en secret. Et je n'ai pas besoin de cacher mon mariage à cause de lui, Liang Yizhu. D'accord. C'est vrai, j'ai été vendue. Le jour où j'ai failli être frappée jusqu'à provoquer une fausse couche. Vous êtes en train de prendre une photo de famille à trois, n'est-ce pas? Heureusement, ça va. Shen Nian, qu'est-ce que tu fais ici? Heureusement, ça va. Shen Nian, qu'est-ce que tu fais ici?
Ça ne te concerne pas. Je suis ici pour récupérer ce qui m'appartient. Tes affaires. Tu parles de papa et maman, du frère de Yiju, ou de la position de la fille aînée de la famille Shen. Tu te fais des idées. Je prends vraiment mes propres affaires. Veuillez vous écarter. J'ai fini de prendre ce dont j'avais besoin. Je vais rentrer maintenant. Retourner chez ton mari idiot à la campagne. Ah, Shen Nian, je te le dis. Même si tu voulais revenir. Tes parents ne l'accepteraient jamais. Une fille mariée à un idiot de la campagne. Ça ne se peut pas. Tu peux abandonner cette idée. Shen Nian, tu as pris de l'assurance. Tu oses me pousser maintenant. Ces choses dont tu parles n'ont jamais été les miennes. Puisque ce n'est pas à moi, je n'en veux plus. Les chaussures en édition limitée de la marque L. La chemise de la collection printemps de la marque M. La Lady Dior de Dior. Tu n'as pas été vendue par ma mère paysanne à un idiot pour porter chance. Comment pourrais-tu te permettre de porter ça? D'où viennent ton sac et tes vêtements? Aucune réponse. Lâche-moi. Comment as-tu pu épouser un mari idiot? Au point de raidir ta colonne vertébrale. Tu crois qu'en portant une fausse marque, tu peux cacher le fait que tu as épousé un idiot de campagne. Rêve toujours. Je veux bien voir ce que tu as pris chez nous et que tu vas me rendre. Je dois bien vérifier. Rends-le-moi pour éviter que tu prennes des choses chez nous. Colle-toi à ce paysan de mari. Lettre d'admission. Shen Nian, tu rêves encore d'étudier. Ton mari idiot de la campagne peut payer tes études pourries. Je n'ai jamais voulu te prendre quoi que ce soit. Rends-moi mes affaires. Je pars tout de suite. Je ne reviendrai plus chez les Shen. Tu sais pourquoi je te déteste? Parce qu'à chaque fois que tu es là, tu me rappelles sans cesse que je porte ce sang de paysan sale. Et toi, tu es la vraie fille des Shen. Mais c'est toi qu'ils aiment tous. Qu'est-ce qui ne te satisfait pas encore? Je veux que tu disparaisses à jamais devant mes parents. Je veux être le seul choix de la famille Shen. Donc, je ne te donnerai aucune chance de redevenir un zombie. Ce sang. Tu n'y toucheras pas. Que fais-tu? Non, non. Ne déchire pas. Tu ne pourras pas aller à cette école. Que fais-tu? Ne fais pas ça. Ne te mets pas en colère. Tu es vraiment trop loin, toi. Tu es folle, si tu oses lever la main. Tes parents ne te laisseront pas tranquille. Ah! Sauve-moi vite, tu es devenu fou. Pourquoi refuses-tu de me lâcher? Shen Jing, que fais-tu? Lâche ta sœur. Lâche-la. Wu, fille dévouée, je le regrette vraiment de t'avoir ramené. Papa, c'est de ma faute. C'est moi qui ai contrarié ma sœur. Ma sœur a eu tant de mal à revenir. Ne dites pas ça. Ne parle pas, s'il te plaît. Regarde comme elle a la marque au cou. Shen Nian, tu ne peux vraiment pas supporter ta sœur. Si nous n'étions pas arrivés à temps tout à l'heure, tu allais l'étrangler. Comment ai-je pu avoir une fille au cœur aussi venimeux que toi? C'est elle, c'est Shen Jingyan qui a déchiré ma lettre d'admission. Vous, alors que vous vous inquiétiez des bleus sur son cou. Avez-vous pensé à « Je suis aussi votre fille ». Même ainsi, tu ne devrais pas t'en prendre à ta sœur. Papa, je n'ai pas déchiré intentionnellement la lettre d'admission de ma sœur. C'est elle qui tenait absolument à partir. Elle refusait de rester à tout prix. Je n'ai fait ça qu'en dernier recours. Si elle veut partir, qu'elle parte. Puisqu'elle veut partir, qu'elle laisse toutes les affaires de la famille Shen. Je veux voir si tu peux vraiment supporter cette richesse aujourd'hui. Je n'ai rien pris des affaires de la famille Shen. Si tu peux supporter cette richesse, alors excuse-toi correctement auprès de ta sœur. Tu es enceinte. Puisque tu pars, laisse tout ce qui appartient à la famille Shen. Je veux voir si tu peux supporter cette richesse aujourd'hui. Je n'ai rien pris de la famille Shen. Tu peux supporter cette richesse. Présente-toi bien devant ta sœur. Lâche-moi. Tu es enceinte. Folique acide, dis-moi à qui appartient ce bâtard dans ton ventre. Sœur, à ce stade, je ne peux plus cacher ça à nos parents. Parents. En réalité, ma sœur a épousé un idiot de la campagne.
Je voulais au départ la convaincre d'abandonner cette histoire. Qui aurait pensé que ma sœur aurait commis une erreur aussi grave? C'est un péché. Vraiment un péché. Je l'avais déjà dit, ne le fais pas venir ici. Mais tu n'as pas écouté, et voilà. La fille de la famille Shen n'est même pas mariée. Et elle est déjà enceinte à cause d'un idiot. Si ça se sait, comment je vais faire pour vivre? Yan Yan. C'est de sa faute, ça ne te concerne pas. Je le plains. Je l'ai ramené de la campagne pour l'élever. Toi, tu es bien. Tu as seulement volé la bague de fiançailles de ta sœur. Et tu t'es enfui avec quelqu'un. Maintenant, tu es enceinte de ce chien. Si je disais que celui qui m'a drogué la veille des fiançailles est Shen Qingyan, que c'est lui qui m'a vendu à la campagne, et que c'est aussi Shen Qingyan qui a tenté de me vendre. Tout ça pour m'empêcher de retourner chez les Jiang. C'est Shen Qingyan qui a déchiré ma lettre d'admission. Vous y croyez ou pas? Maman, papa, ne l'écoutez pas dire n'importe quoi. D'accord. Je jure sur ma vie et celle de mon enfant. Vous croyez vraiment ou pas? Vous devez décider. Qingyan a grandi sous nos yeux. Il ne pourrait jamais faire une chose pareille. Regarde-le. Regarde-toi. En quoi es-tu meilleur que lui? Je t'ordonne. Va maintenant avorter de cet enfant illégitime que tu as dans le ventre. Puis coupe les ponts avec ce imbécile. L'enfant dans mon ventre n'est pas un bâtard. Je ne vais pas l'avorter. Papa, maman. Notre famille Shen a tout de même une certaine réputation chez les Jiang. Votre sœur insiste pour ne pas avorter cet enfant. Je crains que notre famille Shen ne puisse pas l'accepter. Vous ne m'avez jamais considérée comme une fille de la famille Shen. Inutile de faire semblant ici d'être unie dans l'honneur et la honte. Mais ne vous inquiétez pas. De toute façon, vous n'avez jamais reconnu que j'étais votre fille. Je ne ferai naturellement pas honte à la famille Shen. Si tu oses mettre un pied dehors, ne pense jamais à revenir. La famille Shen fera comme si tu n'étais pas leur fille. Jusqu'à aujourd'hui. Je finis enfin par croire. Il s'avère que dans ce monde, il existe vraiment des parents qui n'aiment pas leurs enfants. Mais ne vous inquiétez pas. De toute façon, vous ne m'avez jamais reconnue comme votre fille. Je ne ferai donc jamais honte à la famille Shen. Si tu oses franchir cette porte, j'espère jamais revenir. La famille Shen fera comme si elle n'avait jamais eu de fille. Qu'est-ce qui se passe? Ils t'ont encore embêté. Celui qui ose toucher à moi. Hé, frère Liang. J'ai cru des milliers de fois que quelqu'un allait enfin m'aimer. Mais maintenant, moi, j'ai perdu espoir. Toi, tu m'as encore moi. À partir de maintenant, sois toi-même. Laisse-moi t'aimer. D'accord. Pardon, excuse-moi. Yang Xiao, tu es le rayon de lumière que le ciel a envoyé dans mon obscurité sans fin. Comment la lumière du ciel pourrait-elle se mêler à la boue de la terre? C'est bien. Au moins, tu sais enfin me dire non. Allez, rentrons chez nous. Nini a eu une injection. J'ai déjà appris à me piquer toute seule. Je n'aurai plus besoin de te déranger. Je suis fatiguée, je veux me reposer. Petite, tu essaies de me faire partir, n'est-ce pas? Bonne nuit. Nian Nian, où es-tu? Nian Nian est enceinte. Comment peux-tu fumer autant à la maison? Regarde-toi un peu. Juste cette fois.
J'ai déjà fait venir quelqu'un pour nettoyer. Tiens. Les faire-part de fiançailles de Liang Yizhu et Shen Qingyan. Vous êtes en train de vous disputer. Ou bien vous avez le cœur brisé. Nian Nian est un enfant qui manque de sécurité. Tu dois lui faire savoir que tu l'aimes. Tu ne peux pas rester sans rien dire. Je lui ai dit, mais il m'a rejeté. Et maintenant, il m'évite. Maman, je ne lui en veux pas. J'ai de la peine pour lui. Mon enfant. Les personnes torturées ont besoin d'un amour dont on ne peut pas se défaire. C'est seulement quand il se sentira fermement choisi qu'il osera faire ce pas. Je ferai en sorte que tout le monde le sache. C'est lui que je choisis. Fils. Les personnes compliquées ont besoin d'un amour qu'on ne peut jamais chasser. Ce n'est que lorsqu'il se sent fermement choisi qu'il ose faire ce pas. Je ferai en sorte que tout le monde sache que c'est lui que je choisis. Maman, je ne vais peut-être pas à ce banquet de fiançailles. Allez, fais un tour. Je veux montrer à cette famille Liang qui sera vraiment la maîtresse de maison. Qui est la future maîtresse de la maison Liang? Maman, j'ai des affaires à l'école. Je m'en vais d'abord. Hé! Ne t'inquiète pas, maman a encore des solutions. Yang Xiao, pardonne ma lâcheté. Si on n'aime pas, on ne sera pas abandonné. Félicitations à vous deux. Merci. Frère Yizhu, le maître Xiao va vraiment présider notre fête de fiançailles. Bien sûr, il a dit qu'il serait là aujourd'hui pour les fiançailles. Une annonce importante sera faite lors du banquet. Pouvoir inviter le seigneur Xiao comme témoin de mariage montre bien la position de mon gendre dans la famille Liang. Quand j'étais petit, j'étais toujours solitaire. Mais selon les règles de la famille Liang, le chef de la famille doit, à 30 ans, rédiger un testament pour confirmer l'héritage. S'il n'a pas de descendant à 30 ans, l'héritier sera alors le fils aîné du cadet. L'aîné des cadets passe en premier. N'est-ce pas? L'aîné des cadets. Ce n'est pas toi, grand frère Zhou. Est-ce que ce que le seigneur Xiao va annoncer aujourd'hui, c'est ton statut de jeune maître de la famille Liang? C'est sûr. Le maître avait prédit que je serais difficile à éveiller quand j'étais enfant. Il est facile de finir seul pour toujours. Vous savez qu'il a 30 ans cette année. Et il n'est même pas marié. Alors, ne parlons même pas des enfants. La position de jeune maître de la famille Liang n'est-elle pas à ta portée? Ah là là. À l'avenir, il te suffit de me donner un fils. Les anciens de cette famille te respecteront encore plus en tant que jeune maître. À ce moment-là, tu seras la jeune maîtresse de la famille Liang. Ne t'inquiète pas, je ne te ferai pas de bébé. Et à qui d'autre devrais-je en faire? Shen Nian est également enceinte. Mon enfant naîtra avec une cuillère en or dans la bouche. Ton enfant, dès sa naissance, est destiné à être un bâtard. Montre-moi la vérité. C'est la fin. Je sens que je me perds. Nian Nian, ce sceau de la famille Liang est le symbole du chef de famille. Il ne peut en aucun cas être confié à une autre personne. Je n'ai donc eu d'autre choix que de te demander de le remettre à Liang Xiao. Comment est-il arrivé ici? Shen Nian, tu oses encore venir à mes fiançailles. Shen Nian, tu oses encore venir à mes fiançailles. Ah! Shen Nian, que veux-tu faire? Sœur, je sais que tu me détestes encore d'être fiancée à Yizhu. Mais Yizhu et moi, nous nous aimons sincèrement. Puisque tu as choisi de le trahir, pourquoi ne peux-tu pas me rendre service? Shen Qingyan, tu as fini de jouer. Pas encore fini, j'en ai aussi assez vu. Si aujourd'hui tu ne t'excuses pas auprès de Yan Yan, crois-tu que je vais te faire disparaître de toute la ville de Jiang? Shen Jian, reste où tu es.
Je n'ai rien fait de mal. Pourquoi devrais-je m'excuser? Ming, c'est toi qui n'as pas su te maîtriser. Et en plus, tu t'es fait mettre enceinte par quelqu'un d'autre. C'est pour ça que je t'ai rompu. Je ne m'y attendais pas. La fille que la famille Shen vient de reconnaître est ce genre de personne. Ce n'est pas étonnant. Maintenant, elle rejette même ses propres parents. Une fille comme elle, enceinte à cause d'un autre. Qui voudrait d'elle? Moi je pense que le père biologique de cet enfant ne reconnaîtra même pas sa famille. Si tu as un problème, laisse-moi faire. Ne cherche pas les ennuis. D'accord, il est innocent. Alors je vous souhaite à tous les deux un bonheur éternel. Puis-je partir maintenant, s'il vous plaît? Frère Joe, on ne peut pas le laisser partir. Il est venu exprès aujourd'hui pour gâcher la fête de fiançailles. Si on le laisse partir comme ça risque de mal tourner quand le jeune maître arrivera. Agent de sécurité. Que faites-vous? Lâchez-moi. Vous vivez de manière indécente, et vous gâchez le mariage des autres. Vous n'avez vraiment pas honte. Ah non, je n'ai rien fait. Vous vous méprenez sur moi. Lâche-moi. Tu n'aimes pas séduire les hommes, quand même. Et si aujourd'hui tu nous faisais une démonstration de séduction entre professeur et élève? Xiaoya. Ne va pas trop loin. Quoi? Je ne fais que te donner une leçon pour t'avoir fait tomber dans le piège. Puisque ce vêtement est déjà mouillé. On ne peut pas toujours porter ça. Tout le monde a déjà vu un défilé de mode, non? Que diriez-vous d'un défilé de mode pour femmes enceintes? Oh! Oui, 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 oui. Oserais-tu? Lâche-moi, je ne veux pas. C'est le banquet de la famille Liang. Elle est la femme de Monsieur Xiao. Non, arrêtez. C'est le sceau de la famille Liang. Elle est la femme de Monsieur Xiao. Quoi? Rends-le-moi. C'est vraiment l'entreprise familiale des Liang. Toi et mon oncle. Ce n'est pas possible, frère Yiju. L'enfant qu'il porte est clairement un idiot de la campagne. Comment pourrait-il être celui de Xiaoye? Alors d'où vient son héritage de la famille Liang? Shen Jian demande pourquoi ce sceau de la famille est entre tes mains. Faut-il encore le dire? C'est forcément lui qui l'a volé. Ce n'est pas la première fois qu'il fait ce genre de choses. Il n'a pas volé. Il y a des témoins et des preuves matérielles. Et il ose encore nier. Rends-le-moi. Rends-le à ton frère Yiju. Il va bientôt devenir le nouvel héritier de la famille Liang. Le patrimoine familial lui appartient de droit. C'est toi qui lui as volé. Tu me crois ou pas? Même si je tue ce bâtard dans ton ventre maintenant. Le père de ton enfant devra quand même venir s'agenouiller devant moi. S'agenouiller et reconnaître le sang. Tu oses? Qu'est-ce que je n'oserais pas? Je suis le jeune maître de la famille Liang. Liang Shao, Liang Shao. L'enfant dans mon ventre est celui de Liang Xiao. Si tu oses lui faire du mal, tu es fini. L'enfant de Xiaoye. C'est donc l'héritier futur de la famille Liang. Pas étonnant qu'il ait le sceau de la famille Liang. Comment cela pourrait-il être possible? Quand j'étais petit, je suis resté célibataire pendant 30 ans sans me marier, sans parler d'avoir des enfants. Grand frère. Le seigneur Xiao déteste le plus les femmes qui montent en puissance par des rumeurs. Aujourd'hui, nous nous sommes occupés d'elle. Le seigneur Xiao aura plus confiance pour te confier la tête de la famille. Maman. Sœur Jean est venue pour le banquet de fiançailles. Je ne l'ai pas vue. Je vais aller chercher. Alors aujourd'hui, j'irai chez les Liang. Je vais bien te donner une leçon. Toi, femme qui ne connaît pas sa place. Frère Liang, arrête. Alors aujourd'hui, je vais venger la famille Liang. Donne-lui une bonne leçon. Toi, cette femme qui ne connaît ni le ciel ni la terre. Frère Liang, arrête. Arrête. Oh, belle dame. Tout va bien. Tout va bien. Oh, mon oncle.
C'est le sceau de la famille Liang. C'est cette femme. Elle a volé notre sceau familial. Je suis en train de représenter les Liang. Depuis quand est-ce que c'est à toi de décider pour les Liang? Jeune maître, oncle Liang. Ne fais pas de bêtises. Comment Shen Nian pourrait-elle être la femme de Liang Xiao? Maître Xiao. Shen Nian n'est qu'une fille de la campagne. Shen Qingyan. Si tu oses dire un mot de travers sur ma femme, je n'hésiterai pas à te faire taire pour toujours. Je me fiche de la vie ou de la mort de Liang Yizhu, encore moins de toi. Liang Yizhu. Regarde bien ça. Voici ma femme légitime. Selon la généalogie de la bonne famille, tu devrais l'appeler petite tante. Ah maître. Nous avons eu tort. Nous avons peut-être été trop loin. Ne bougez pas. Que tous ceux qui sont présents m'écoutent bien. Elle est l'épouse de mon Liang Xiao. C'est le jour de la mort de mon Liang Xiao. Si quelqu'un ose lui manquer de respect à l'avenir, ce sera un ennemi de mon Liang Xiao. Les conséquences seront à vos risques et périls. Que tous ceux qui sont présents m'écoutent bien. Il est la dame de ma belle nuit. C'est le destin de ma belle nuit. À l'avenir, qui osera lui manquer de respect? C'est être l'ennemi de ma belle nuit. Les conséquences seront à vos risques et périls. Emmenez la dame faire un examen. Oui, madame. Aujourd'hui, c'est le banquet de fiançailles de ma petite fille et de Guichi. Pourquoi votre fille a-t-elle déplu à ma femme? Une petite punition pour donner une leçon. Vous dites que c'est votre femme. Nous ne le savions pas avant. Tais-toi. Tu en as marre de vivre, hein? La femme du jeune maître, c'est aussi un sujet dont on peut parler. Mon oncle, ce n'était qu'une erreur involontaire de notre part. Regardez, nous portons tous les deux le nom de Liang. Alors veuillez me laisser tranquille. Oh, à l'avenir, je m'occuperai sûrement de la petite tante. Intervenir. Monsieur, toutes les fautes sont de la part de cette humble servante. C'est moi qui ai offensé votre épouse. Je vous en prie, regardez aujourd'hui comme, puisque nous allons bientôt être une famille. Faites preuve de clémence, s'il vous plaît. Épargnez cette petite fille. Dépêchez-vous de vous agenouiller devant Xiao Yan et madame pour vous excuser. Regarde, Xiao Yan, ces deux enfants vont bientôt se fiancer. Tu es l'oncle paternel de Yi Zhou et aussi l'oncle paternel de Qin Yan. Votre épouse, Qin Yan Yan, devrait aussi être appelée petite tante. Je vais m'empresser d'aller présenter mes excuses à la petite tante. Oui, je vais attendre le retour de ma maîtresse et lui offrir du thé en signe de respect, pour exprimer mes sincères sentiments. Qu'en pensez-vous, monsieur? La maîtresse et le bébé dans son ventre sont en bonne santé. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Alors, comment ça va? Xiao Yu, madame et l'enfant dans son ventre sont en bonne santé. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Viens. Je vais présenter encore une fois. C'est madame Shen Nian, l'épouse de Liang Xiao. Tous ceux qui l'ont touchée. À partir de maintenant, sortez de la famille Jiang. Allez dans un endroit où ma femme ne peut pas vous voir. Tante, veuillez prendre le thé. Tante, veuillez prendre le thé. Allons, ma femme, rentrons à la maison. Est-ce que c'est ça, le sentiment d'être choisi avec détermination? Douce nuit. Je ne crois pas à l'amour. Mais je veux croire en toi. Cette fois, tu vas à Jing City pour apporter le contrat de fusion. Petit maître.
Petit maître, es-tu encore là? Cette fois, cette fusion. Réunion levée. Qu'est-ce que tu en penses? 怎么样？ C'est 合适 approprié. 吗？ C'est très joli. Une personne sans cœur, une fois qu'elle tombe amoureuse, devient complètement obsédée par l'amour. Vraiment. 真的吗？ Mais 可是 j'ai 我 toujours 总觉 l'impression 得 qu'après 就 être 团圆 tombée 之后 enceinte, tu m'as 把 fait 我 prendre 变 du 胖 poids. 了。 Tu n'es 不 vraiment 胖 pas du tout gros. 真的一点都不胖。 Tu as 现在这样 juste 刚 la 刚 bonne 好 taille comme ça. Laisse tomber. Peut-être que je ne devrais pas y aller après tout. Les ventes aux enchères, ce genre d'événements, ce sont toujours des personnes importantes. J'ai peur que ce ne soit pas approprié si j'y vais. Maintenant, tout le monde sait que j'ai une femme, Liang Xiaoyu. Si tu n'y vas pas, je vais sûrement être moquée. 啊， Alors, je vais y aller. Je ne veux pas que tu sois ridiculisé par les autres. Mais je n'ai jamais été dans ce genre de situation auparavant. J'ai peur de te faire honte. Pour un petit événement organisé chez soi, amuse-toi comme tu veux. Nian Nian, cette fois au marché aux enchères. Ne laisse surtout pas ce petit idiot économiser de l'argent. Prends tout ce que tu aimes. 都拍下来。 S'il ose ne pas t'acheter quoi que ce soit, maman te l'a acheté. Maman. Voici ma femme. Pouvez-vous arrêter de toujours me la prendre, s'il vous plaît? Êtes-vous prêt? Ma chère Madame Liang. Jeune maître, vous n'avez jamais assisté à une réunion auparavant, et vous apparaissez soudainement aujourd'hui. Y a-t-il une raison? J'accompagne madame. J'accompagne madame. Veuillez vous écarter. Ne bloquez pas le chemin de ma femme. J'ai déjà bu beaucoup de ce lait. J'en ai assez. Est-ce que je peux boire une gorgée de cola glacé? Non, tu ne peux boire que ça. Si le frère Yiju, Shen Nian, fait vraiment naître cet enfant, qu'est-ce que ça a à voir avec les biens de la famille Yang ou avec nous? Tu sais, quand j'étais petit, je le regardais comme on regarde ses propres yeux. Et si ses yeux partaient avec l'enfant? 自己带着孩子离开了呢？ Je vais prendre un appel. Quand je reviendrai, je veux voir ce lait vide. Compris. Est-ce le père de mon enfant ou mon père? Je suis ton mari, obéis-moi. 听话。 Bois. Le seigneur Xiao s'est vraiment marié avec une étudiante. Je ne sais pas quelle méthode il a utilisée pour que le seigneur Xiao rompe ses principes. Quelles autres méthodes pourrait-il y avoir? C'est grâce à son enfant, bien sûr. Qui ne sait pas que le chef de la famille Yang doit désigner un héritier avant ses 30 ans? S'il n'a pas de descendant, le droit d'héritage passera à une branche collatérale. Je pense qu'il n'est qu'un outil pour engendrer un enfant. Donc, c'est la vraie raison pour laquelle Liang Xiao veut garder cet enfant. Il veut utiliser cet enfant pour préserver le droit d'héritage de la famille Liang. Le seigneur Xiao s'est vraiment marié avec une étudiante. Je ne sais pas quelle méthode il a utilisée. Comment a-t-il pu briser ses principes? Quelle autre méthode pourrait-il y avoir? C'est parce que la mère tire son prestige de son enfant. Qui ne sait pas que le chef de la famille Liang doit désigner un héritier avant ses 30 ans? S'il n'y a pas de descendant pour hériter, l'héritage va tomber entre les mains du crabe. Je pense qu'il n'est qu'un outil pour avoir des enfants. Tu as entendu, petite sœur. Tu n'es rien d'autre qu'un outil de reproduction pour la famille Liang. Qu'est-ce que Shen Nian peut bien espérer? Une histoire de Cendrillon rencontrant son prince charmant. La famille Liang a déjà pris sa décision. Dès que tu auras donné naissance à l'enfant, tu seras mise à l'écart. Tu penses qu'une personne comme toi peut devenir la maîtresse de la famille Liang? C'est une affaire entre Liang Xiao et moi. Cela ne vous regarde pas. C'est parce que nous sommes de la même famille que je te donne ce conseil par bonté. Si un jour tu veux revoir cet enfant dans ta vie, ça sera très difficile. La famille Liang ne permettra jamais qu'un héritier. Avec une mère comme toi. Comment? La famille Liang ne vous a-t-elle pas appris comment vous comporter devant les aînés? Xiao Shan Shan.
Ça va, ça va. Je ne veux vraiment plus boire. Je sais que tu veux que je boive du lait pour le bien du bébé. Je vais le finir. Ne t'inquiète pas, je vais être obéissant. Regarde comme un simple verre de lait te rend si triste. On dirait que les gens pensent que je maltraite ma femme. Si tu ne veux pas en boire, ne le fais pas. Eh bien, c'est ce que j'ai déjà bu. Pas étonnant que ce soit plus sucré que d'habitude. Yang Sen, sois tranquille, quand tu le demanderas. Je partirai sans me retourner, laissant cet enfant derrière. Je crois que tu seras un bon père. Bois ce lait, on dirait que ça t'attriste. On croirait que je maltraite ma femme. Si tu ne veux pas boire, alors ne bois pas. Eh bien, c'est le meilleur que j'ai jamais bu. Pas étonnant que ce soit plus doux que d'habitude. La vente aux enchères commence maintenant. Veuillez regarder la première pièce, les alliances de véritable amour. On dit que ces alliances de véritable amour ont été façonnées à la main par un designer médiéval pour sa bien-aimée épouse. Elles symbolisent l'amour d'une vie pour une seule personne. Il semble qu'il manque encore une bague. Bague d'amour véritable à partir de 0 €, sans plafond. Début des enchères. Tu m'aides à l'emporter. Je ne sais pas, c'est toi qui t'en occupes. Détends-toi, crie ce que tu veux. Oui, vous voulez l'acheter pour l'offrir à de véritables enfants de bonne famille à l'avenir. Ne vous précipitez pas. Je veux voir ce que Madame Liang a l'intention de faire. Donnez-lui un conseil. Attendez qu'elle perde toute sa dignité à Jiang. Je veux voir comment elle va continuer à rester dans la famille Liang. Madame, allez-vous vous marier? Détends-toi. Si le ciel s'effondre, je te soutiendrai. 10 000. 10 000. Pour ces gens de la campagne. 10 000, c'est une grosse somme, non? 10 000 à chaque fois. Allumez la lanterne céleste, Xiao Yi va allumer la lanterne céleste. Cela signifie que peu importe notre prix de base, il l'acceptera tel quel. En d'autres termes, aujourd'hui, ce lieu a un bénéfice entièrement pris en charge. Y a-t-il quelqu'un qui veut enchérir? Dès que le ciel s'éclaircit, Xiao Yi va allumer les lanternes. Cela signifie que peu importe notre prix de base, il l'acceptera tel quel. Autrement dit, aujourd'hui, cette salle prend en charge tous les mineurs. Y a-t-il encore quelqu'un qui veut augmenter le prix? Dans ma vie, je ne porte qu'une seule bague. Et n'aime qu'une seule personne. Shen Nian. Choisis-moi. Je ne te laisserai pas perdre. Cette bague est pour moi. Sinon, à qui d'autre pourrait-elle être destinée? Madame Liang. Veux-tu m'épouser? Je le veux. Aujourd'hui, j'achète toute la collection, Liang Xiao. Considérez cela comme la dot pour ma femme. Liang Xiao. Je ne sais pas comment aimer quelqu'un. Parce que personne ne m'a jamais aimé. Mais à l'avenir, je veux apprendre à t'aimer.
Tu peux parler en toute confiance. Monsieur Wang. Veuillez rester, famille. Docteur, quoi qu'il arrive, nous devons absolument garantir la sécurité de ma femme pendant la grossesse. Il n'y a plus de protection pour le grand ou le petit. Ne vous inquiétez pas, la femme enceinte est en très bonne santé. Elle accouchera en toute sécurité. Nian Nian s'est soigneusement reposé pendant si longtemps. Le groupe d'experts est composé de spécialistes médicaux de renommée nationale et internationale. Soyez rassurés, tout ira bien. Hé, je te dis, Liang Xiang, arrête de tourner comme ça devant moi. Tu me donnes le vertige. Maman. Pourquoi Nian Nian ne sort-elle pas encore? Elle n'est là que depuis 5 minutes. Les femmes peuvent accoucher pendant une journée entière, il faut rester calme. Quand je pense qu'elle est en train d'accoucher là-dedans, je ne peux plus penser à rien. Ah! Mes chaussettes, où sont-elles? Félicitations, c'est un petit prince. 3,9 kilos, en pleine santé. Merci docteur. Merci docteur. Merci Nini Nini Nini. Tu as bien travaillé. Nous n'en aurons qu'un seul. Et nous n'en aurons plus. 좀 더 좋아져 널 알고 싶어 지금껏 알지 못한 내가 모르는 널 더 많이 알고 싶어. Dans ma vie, Liang Xiao n'a porté qu'une épée. Et n'a aimé qu'une personne. Shen Nian. Choisis-moi, je ne te ferai pas de mal. Shen Nian, je t'aime. Douce nuit. Merci d'être venu m'aimer.